le même livre d'Éphésiens. Donc, chapitre 4 et 11 nous énumère au moins différentes fonctions dans l'Église. Et il termine en disant, c'est pour la perfection de l'Église. Or, vous comprendrez aisément, très facilement, que en citant cela, il n'a pas manqué de pouvoir, il n'a pas omis de pouvoir nous faire comprendre qu'il faisait allusion, il évoquait les dons. Donc, il cite le pasteur, pas comme le ministère, mais comme énumérant tous les dons que l'Éternel Dieu a donnés à l'Église. Donc, il y a aussi ces dons-là. Pourtant, ce n'est pas un simple don, c'est un ministère. Et je crois que c'est là où se glisse l'erreur pour tout celui-là qui voudrait s'accaparer de cela, se revêtir de ces titres pour devenir pasteur. Et moi, je crois qu'il faut qu'on mette fin à ça. Si quelqu'un voudrait jouer avec Dieu, il va continuer à pouvoir le faire. Sinon, aujourd'hui, j'aimerais vous aider, vous éclairer, pour que vous ne puissiez plus jouer avec cette fonction. Ce n'est pas une fonction que n'importe qui pourrait s'en accaparer comme ça. Non, c'est l'Éternel Dieu qui donne, et pas un homme. Même les hommes ne peuvent pas te revêtir de cette fonction-là. Je me fais comprendre. Alors, il y en a, est-ce qu'il peut y avoir combien de pasteurs? Parce que c'est écrit au pluriel. Pour faire comprendre d'abord rapidement, au verset 7 et 8, avant qu'on atteigne le verset 11, Paul avait déjà dit ceci. Il dit, « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit... » Selon la mesure du don de Christ. Oui, c'est la raison pour laquelle... Donc vous comprenez, il a dit quoi? Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons. Donc ici, le mot pasteur est énuméré comme étant un des dons que l'Éternel Dieu a donné aux hommes. Est-ce que ces dons-là, il a donné à combien de personnes? Et parce que quand on parle de certains dons, de toutes les manifestations de l'Esprit dans l'Église, il ne cite pas ce titre-là. Mais ici, il l'a cité. Tandis qu'au premier, quand il écrit aux Corinthiens, il dit au chapitre 12, verset 27, il dit ceci. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracle, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Vous remarquerez qu'il ne cite plus pasteur là-bas. Et quelles sont les raisons, frère Paul Joseph Mukungubila? Moi, je crois que, sans pouvoir tarder, j'avais dit, si on a encore bonne mémoire, j'avais dit que c'est la plus haute fonction de l'Église. Et cette fonction-là, c'est un poste qui est politique, purement politique. D'un don qu'on donne dans l'Église, comme ça se donne avec ce que je viens de citer, il peut y avoir des apôtres, au pluriel. Il peut y avoir ceux qui ont des dons de guérison. Il peut y avoir ceux, mais pas les pasteurs. Pourquoi l'a-t-il cité en Éphésiens? Et je crois que c'est mieux que nous puissions comprendre d'abord quand l'Éternel Dieu, j'avais dit, cette fonction, c'est la fonction qu'occupe lui-même le Créateur d'abord. Parce qu'il dit en Ézéchiel chapitre 34, verset 11, Ézéchiel 34, verset 11 à 12, virgule 23, il dit, « Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue.
Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages. Dans mes dires, oui, fort heureusement, l'Écriture a appris cela. J'en avais parlé, mais je n'avais pas donné le passage. Et tu viens de remarquer ensemble avec mes compatriotes qui nous suivent que l'Éternel Dieu, dans cette fonction, il en a les attributs. Ce n'est pas quelque chose qu'il pourrait donner facilement aux hommes, parce que c'est lui-même qui est le pasteur. Il dit, je vais inspecter moi-même, je vais moi-même faire comme le fait les pasteurs. Et c'est ce que j'avais dit, que cette fonction est occupée par lui-même, le Créateur d'abord. Et s'il doit déléguer ce pouvoir-là à quelqu'un, il faut savoir que le quelqu'un-là, il a quelque chose de divin. C'est-à-dire, il participe à la nature divine. Raison pour laquelle quelqu'un qui est appelé à être pasteur, ce n'est pas un homme ordinaire. Il y sort de l'ordinaire. Donc, il est extra. Je me fais comprendre. Ce n'est pas un individu. Les pasteurs dont on parle, les véritables, ce ne sont pas des pasteurs là qui se mettent à disperser les brebis, qui détruisent les brebis. Non. Je parle de véritables pasteurs que l'Éternel Dieu a promis de pouvoir envoyer, a promis de pouvoir établir ici son troupeau. Et cette fois-là, si on peut lire Jérémie, revenons à Jérémie 23, versets 3 à 4, virgule 5. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tout le pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage, elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Ici, au lieu que ça soit singulier, parce que il est question que l'Éternel établisse seulement un seul, c'est David. Mais ici, il nous donne les mots au pluriel. Ça voudrait dire quoi? Est-ce que tu peux ajouter un tout petit peu, Mukenge? J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur. Il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel. Maintenant, il touche le futur. Dans les jours à venir, il dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Quand je vais établir ces pasteurs, c'est juste, ce sont des prototypes. Parce que je m'en vais faire quelque chose, c'est de pouvoir susciter un germe. C'est-à-dire un rejeton. Il y aura un rejeton que je vais susciter de la racine de qui? Il dit où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il va susciter le véritable pasteur. C'est un rejeton qui vient de David. Et il va s'asseoir pour David. Il va l'établir roi afin de régner. Est-ce que je me fais comprendre? Le pasteur, il est qui? Il est roi. Est-ce que ce que j'ai dit tout à l'heure se confirme au travers de l'écriture là? Ouais, si on lit ça. Et nous finissons par voir ce pasteur régner. Il doit régner. Vous comprenez que c'est très différent d'avec les diacres, très différent d'avec l'évêque, très différent d'avec un ancien ou plutôt un évangéliste, oui. Mais lui, le pasteur, sa mission,
ne s'arrête pas à pouvoir seulement prier, à pouvoir peut-être allumer de l'encens, à pouvoir aller seulement baptiser, mais l'aboutissement de sa mission, c'est de pouvoir gérer les nations. Si pas une nation, alors les nations au pluriel. Voilà sa mission. J'aurais souhaité que nous puissions comprendre. Ici, tu comprends? J'ai dit, il n'est pas enfermé, lui. Il n'a pas de frontières. C'est ce que j'avais dit. Le prophète n'a pas de frontières. Or, les prophètes, là, c'est justement des pasteurs. Il n'a pas de frontières. Tout prophète n'est pas pasteur. Tandis que tout pasteur, c'est le prophète. Hein, donc, c'est-à-dire, il y a des prophètes dans l'assemblée, tel que Paul nous l'a dit, dans l'Église. Et ça, ce n'est pas le pasteur, le prophète qui est le pasteur. Non. Le prophète qui est le pasteur, celui-là, c'est un homme qui n'est pas limité de la trempe de Moïse, de la trempe d'Élie, de la trempe de Jésus, de la trempe de Jérémie. Ces gens-là, Dieu les suscite du milieu de ce peuple pour l'intérêt des nations. Voilà. Et je crois que je me suis fait comprendre. Et prenons le cas de Jésus. Puisque je l'ai cité, j'ai donné un exemple. J'ai oublié seulement Paul Joseph Mukongwe. J'ai cité Jésus. Jésus, voyons, Jésus qui arrive, il naît. Et dès sa naissance, l'agitation. Matthieu chapitre 2, verset 1, et descendons, il dit, Matthieu 2, 1, il dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Vous comprenez? L'enfant qui vient de naître, il est roi. Il naît déjà politique. Et ça bouleverse Hérode, qui va commencer à user de certaines ruses pour pouvoir l'éliminer. Il demande aux mages, allez, si, dès que vous le voyez, vous retournez ici pour que j'aille moi aussi l'adorer. Et l'intention, c'était de pouvoir éliminer l'enfant. Et la politique est de manière évidente, là, ça ébranle un peu. Et il y a massacre des enfants. Vous comprenez le pasteur? C'est là qui a dit, je suis le bon berger, parce que je donne ma vie. Mais cet homme-là est politique. C'est ça le pasteur. Et les troubles et la confusion, c'est d'entendre certaines personnes qui s'étaient attribuées, je ne sais pas, je ne peux pas appeler de manière malhonnête, mais par méconnaissance. On les a revêtus de ces fonctions-là. Et d'ailleurs, dès qu'ils m'entendront, autant démissionner directement de ces titres. Parce qu'ils ne sont pas véritablement ça. Et s'ils continuent, c'est les blasphèmes. Là, vous parlez à tout le monde, hein, prophète, à tous ces gens, toutes ces églises qui ont des pasteurs. Je parle, vous savez que le frère là, qui s'est attribué ça, il est parmi tant d'autres. Il n'est pas le seul à pouvoir se revêtir de ça. Et un bon conseil que je donne, quand je parle, alors j'ai de tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle Jésus, qui est né, il est né roi. Et cela a bouleversé celui qui était sur le trône. Et je m'en vais donner un exemple. Il n'était pas le seul parce que j'ai cité Jérémie. Jérémie qui nous facilite
à pouvoir comprendre cette chose, à pouvoir comprendre cette fonction. Il va dire ceci en Jérémie, chapitre 17, verset 16. Il dit, oui, Jérémie 17, verset 16. Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Je n'ai pas non plus désiré le jour du malheur, tu le sais. Donc, et moi, pour t'obéir, toi, Éternel, je n'ai pas refusé d'être le pasteur. Il a été le pasteur comment? Dès sa naissance. Il commençait à hésiter parce que, à cause de sa jeunesse, à cause de son âge, à cause de la difficulté de langage, il avait voulu un peu vouloir se dérober de ça, de ces responsabilités-là. Mais l'Éternel Dieu va l'encourager. Et peut-être c'est beaucoup mieux de pouvoir lire parce que pour qu'on comprenne. Mais Jérémie 1, verset 4, Jérémie dit qu'il n'avait pas refusé, il a obéi. Comment avait-il obéi? Il n'avait pas refusé d'être pasteur. Mais les autres peut-être pourraient se demander comment il n'avait pas refusé. C'est quand l'Éternel lui avait dit, dis saint de ta maman, je t'avais déjà établi prophète. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée. 1, 4 à 5,6 à 8. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. C'est du sein maternel. Il n'a pas été établi par un homme. Ça ne se fait pas. Dans l'Église, on établit des diacres, on établit des évêques, on établit des anciens que nous appelons, on établit... On peut ordonner même des évangélistes et les prier pour eux. On leur impose des mains, mais pas les pasteurs. Est-ce que tu m'es content? On ne reçoit pas cette fonction par imposition des mains. Non, ça vient d'en haut. Vous voyez la différence avec d'autres ministères, différence avec d'autres dons que l'Éternel a donnés aux gens. Il y a une grande différence. Parce que le pasteur, c'est lui-même, l'Éternel. Et quand il donne à quelqu'un ça, c'est qu'il le fait participant de cette nature. C'est trop grave d'être pasteur. Et la raison pour laquelle, au verset 6 jusqu'à 8, il dit, j'ai répondu à Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Mais ne crains point, car je suis l'Éternel avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Tu peux ajouter 9 à 10. Il dit, oui, l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes. Donc, il met les paroles dans sa bouche. Et c'est vraiment, je ne sais même pas quel terme utiliser ici, très ridicule de trouver quelqu'un qui se dise être pasteur et qui ne comprend rien de la parole de Dieu. Rien. Il parvient même à dire, lui, sa tête est lourde et il ne parvient pas à capter bien les versets, hein, et il ne garde pas. Il a la difficulté. Lui, le pasteur, a la difficulté. Donc, tu comprends que c'est ça ce que j'ai dit, c'est le blasphème. Les pasteurs, c'est Dieu qui parle, les pasteurs. Il n'a aucune difficulté en ce qui concerne la parole de Dieu. Parce que Dieu rentre dans cet homme pleinement. Je me fais comprendre. Pleinement. Tu ne peux pas avoir des difficultés. Hein? Jean 3, 34, il dit, tu ne peux pas avoir des difficultés. Non.
Et c'est comme ça. Jean 3, 34, il dit. Oui, rapidement. Oui, car ici. celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Est-ce que tu comprends? Donc, Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. C'est sans mesure. Tel que tu as vu Jésus, si il peut exister le pasteur aujourd'hui, tel que nous l'avons, je crois, ce que tu dois remarquer en lui, c'est, comme la question m'est posée par un frère avant-hier que j'ai rencontré et qui est parmi ceux qui sentent du bien, qui se sentent heureux d'entendre la parole aujourd'hui. Il a dit comment? Comment vous parvenez? Vous avez mangé, vous avez avalé. Moi, je dis justement, c'est ça. Donc, c'est ça le pasteur.